Bonjour et bienvenue, c'est le débrief du match du Sporting, vainqueur de l'AS Monaco hier soir, seconde victoire consécutive. M'accompagnent bien évidemment mes deux acolytes, Jérôme et Manu. Alors, pour être tout à fait honnête et parce que je n'ai pas le don d'ubiquité, je n'étais pas au match et je n'ai pas vu le match. Donc, Contrairement à d'autres, il semblerait. Hein. Ouais, j'ai vu qu'il y a des journalistes qui ont cette capacité à être sur deux terrains à la fois, mais je sais pas, je demanderai le secret. Toujours est-il que je compte sur vous, messieurs, pour nous donner un petit peu des pistes, des impressions. Sachant que moi, ce que j'ai noté, c'est que pour parler d'un gardien qu'on apprécie grandement, et pour ses qualités et pour ce qu'il est, c'est que c'est le troisième match de Flo en championnat, c'est sa troisième clean sheet et c'est bien évidemment une troisième victoire au niveau du Sporting. Diallo, buteur, c'est quelque chose à noter. Et puis, je pense que Manu va évoquer aussi la compo de départ, sachant qu'effectivement on avait au niveau de la défense des absences. Donc, qui veut commencer? Jérôme, peut-être. Je te vois pensif. Alors, je te laisse. J'étais en train de regarder les stats du match. Oui, bah, c'est à l'image du match qu'on a vu, c'est-à-dire une rencontre assez terne où il s'est pas passé énormément de choses entre deux équipes du fond de tableau et qui ont montré un niveau d'équipe de fin de tableau, quoi. C'est-à-dire, on a voulu se rassurer encore une fois en montrant le plus solide possible, mais c'est au détriment du jeu et forcément, il s'est pas passé grand-chose. Par contre, obligé quand même de souligner la victoire, quoi. C'est ce qu'on recherchait en vue du maintien. Donc, vu qu'on a revu nos ambitions à la baisse, on va prendre ce qu'on est venu chercher, c'est-à-dire apprendre à savoir les 3 points. Voilà. J'ai vu effectivement. Non, juste je te coupe. J'ai vu effectivement en consultant les stats de notre ami Geoffrey Damastat que au niveau de la possession, c'est du 61-39 à l'avantage de Monaco. Par contre, on a tiré quand même 10 fois au but. Bon, même s'il y a que 3 cadrés, mais il y a quand même 10 tirs. Ouais, 3 frappes cadrées. Mais après, il faut voir les frappes, c'est toujours pareil. Si on se rappelle du match, on n'a pas d'énormes occasions. Je me rappelle d'une énorme occasion pour Monaco en première mi-temps où le mec tire à côté, je sais pas comment il a fait encore. Ça va être tournant du match, certainement. Moi, je me rappelle d'une occasion de Simpara qui se retrouve face au but, mais qui tergiverse, qui fait un peu du boudin. Simpara. Voilà, Simpara, pardon. Et le but de Diallo de la tête sur corner. Enfin, les occasions sont hyper rares, mais bon, voilà, on a été plus efficace que l'adversaire et c'est l'objectif en foot. Après, pour ce qui est de la possession de balle, c'est-à-dire que Toulon dans l'ensemble, on jouait beaucoup plus dans le contre. Monaco, il y avait une vraie préparation dans le jeu, des passes courtes, etc. Nous, à la récupération, on allait quand même assez vite de l'avant en contre. Hein, c'est un peu logique, on était à l'extérieur, etc. Mais nos latéraux, ils ont beaucoup tendance à centrer très rapidement dès qu'ils ont le ballon, à le mettre rapidement devant le but. Je trouve que ça manque un peu de préparation, c'est dommage. Parce que même Sao, je te coupe, même Sao, il fait beaucoup ça, je trouve. Mais ça entre très vite, c'est assez stéréotypé ce qu'il propose. Ouais, bon après je pense que c'est une vraie volonté d'apporter le danger rapidement devant le but, mais c'est vrai que du coup ça envoie vite les mecs devant au frachon et au duel et Simpara, enfin depuis qu'il est là, c'est pas un peu son point fort, hein, ce qui est le duel aérien tout ça, il fait un peu ce qu'il peut, hein, c'est pas des cadeaux qu'on lui donne. Après encore une fois, sur ce match là, ils sont à 5 derrière Monaco, hein. Ils sont en 5-4-1. Quand tu évolues avec une seule pointe face à une défense à 3, c'était sûr que c'était pas la meilleure chose à faire, mais bon, ça c'est encore, on va dire autre chose, mais de toute façon, ça aurait été de toute façon dur de s'imposer. Là, dans le système tactique, c'était encore plus dur hier soir. En tout cas, cette victoire permet au Sporting de se placer avec 6 points, 6 points de plus que Rumi Vallière, donc ce qui est quand même une bonne chose mathématiquement parlé, même si on sait très bien que 6 points et peut-être encore plus avec le Sporting de cette saison, c'est peut-être pas un matelas suffisamment confortable, mais en tout cas, ça donne un petit peu d'espoir ou un petit peu plus de conviction quant à un maintien, non? Oui, ben, c'est ce qu'il faut justement retenir. Hein. De toute façon, on est dans une situation où il faut absolument prendre des points. On ne gagnait pas
c'était vraiment problématique et il fallait vraiment pouvoir engranger des victoires parce que les matchs nuls nous auraient amenés vers le bas. Parce que justement, pas assez de victoires. Là, en enchaînant 2 victoires d'affilée, oui, là, ça fait un grand bol d'air. C'est d'ailleurs heureux parce qu'on voit que Marseille, Marseille, hier, ont gagné. Ils sont encore vivants, les Bougres. Eux aussi, ça fait 2 victoires d'affilée. Saint-Priest qui fait match nul. Enfin, je veux dire. Il y a personne qui est à la cage. Qui lâche. Donc, ça a été une très bonne idée. Voilà. Sur la prestation, voilà, ça fait vraiment une dichotomie assez importante. J'ai pas de souvenir à ce point d'avoir peut-être à ce point, c'est arrivé bien sûr de gagner des matchs où vraiment on n'a pas été terrible, mais quand même là, c'était tellement famélique en attaque. C'était tellement pauvre dans le jeu, c'était tellement tout vraiment sur un strict sens du footballistique, que revenir avec cette victoire, c'est un petit, je sais pas si c'est un miracle parce que ça tient aussi à la faiblesse de l'adversaire, mais je pense qu'on a tout dit et c'est pas trop la peine de parler. Parce que moi, il y a pas de joueur qui m'est sorti du lot, sauf je me faisais une petite réflexion au passage comme ça. Ça n'a pas été terrible, mais les 2 actions que se crée Bamba, voilà, c'est des trucs qu'on n'avait pas vu auparavant. J'ai trouvé que de suite il apportait une petite étincelle, un petit quelque chose. Et puis après, pareil, j'anticipe sur la suite. J'espère que le coach est conscient qu'il a d'autres attaquants, d'autres armes, parce que malgré le but de Diallo, malgré Simpara, Sao, je sais pas, je pense qu'on a moyen quand même d'un peu renouveler ça pour les prochains matchs, mais on verra au fur et à mesure. J'ai noté là en lisant rapidement le forum de Marco Larascas.fr ce matin que Bayo avait fait une bonne rentrée. Non, mais c'est ce que je disais avec Jérôme hier. Hein, c'est Bayo, il faut pas. Vous savez, surtout dans ce championnat, des joueurs comme Bayo qui sont là, présents dans les duels, etc. C'est des qualités qui vaut mieux avoir. Parce que un joueur comme ça, quand tu joues, même moi je me rappelle quand j'étais joueur, on avait un gars un peu. Bon, d'ailleurs, Bayo, je trouve on en fait beaucoup sur ça. Et il est plus que ça quand même. Mais ce genre de joueur là, un peu qui fait peur, qui donne des coups, qui dans les duels. Dans une équipe, ça aide vachement et tu te sens, tu sens que tu peux partir à la guerre, hein, comme disait Djabala. Donc, non, Bayo, on peut dire ce qu'on veut. C'est un joueur qui sera très utile pour la suite et moi, je pense qu'il vaut mieux pouvoir compter sur lui que si on le cantonnait trop facilement à jouer en réserve parce que c'est un joueur utile et dans notre situation encore plus, on jouerait la montée. Et encore, hein, ça serait peut-être encore un peu plus discutable, mais là, dans cette phase de sauvetage, c'est très utile. On se passe bien d'Andréani. Alors, je sais pas. Ah oui, non, mais c'est pas contradictoire. Hein. Après, sur la rencontre, moi, franchement, on peut être satisfait quand même. On enchaîne une deuxième victoire consécutive. Moi, sur le contenu, j'arriverai pas à être trop exigeant, ne serait-ce que par rapport au contexte. Non, moi non plus. La saison dégueulasse qu'on fait et aussi au fait qu'on joue à l'extérieur. Je serais déjà beaucoup plus exigeant la semaine prochaine à domicile. Enfin, j'estime que déjà à la maison, on se doit quand même de faire le jeu. Et puis, dans une deuxième optique, c'est de préparer la saison prochaine parce que vivre 2 saisons comme ça, moi, ça me paraîtrait un peu compliqué. La première saison, déjà, on nous avait promis de belles choses, on les a pas. On veut bien entendre une année qui devient, paraît de fait, une de transition, mais il faut que ça soit il faut que ça soit une transition. C'est les supporters qui disent ça, qui évoquent une année de transition. Ouais, un peu trop facilement, je trouve. Hein. Non, mais c'est pas ça, c'est que t'as plus le choix. Non, mais t'as plus le choix. Vas-y, Jérôme. Non, mais t'as plus le choix.
C'est des transitions, t'as plus chaud en fait. Je pense pas que ça l'était dans l'idée des dirigeants, ça l'était pas. Mais de fait, forcément, tu rates la saison, bah ça devient une année de transition. Il faut pas qu'elle soit inutile. Et le problème, c'est que si on voit pas de nette amélioration dans le jeu, on va parler de maintien à l'heure actuelle. Les points importent plus, mais au fur et à mesure que la saison avancera, si on parvient à avoir un certain matelas pour se maintenir, il va falloir le ressentir au niveau du jeu parce qu'il va falloir avoir une évolution qui nous amène à une saison prochaine réussie. À mon humble avis. Mais justement, tu penses pas, alors je vais pas dire ça pour anticiper, mais tu penses pas que justement, si on parvenait à avoir un matelas suffisamment conséquent pour être un petit peu tranquillisé par rapport au maintien, justement, l'équipe ne jouerait pas plus libérée. Moi, je pense que si. Tu vas dire qu'elle sera meilleure de fait aussi, en étant plus libérée? Peut-être. Moi, c'est pas une certitude. J'ai pas eu la sensation qu'on jouait avec le frein à main en début de saison et on s'est retrouvé dans la nasse. Après, au moins, l'avantage qu'on aura l'année prochaine, c'est que l'année de transition, ça permettra à nos joueurs nos attaquants africains, justement, de s'acclimater, puisqu'on estime que c'était un des problèmes. Peut-être que venant d'un autre continent, etc., il fallait du temps. Là, ils auront eu une saison, une grosse partie de saison. Déjà, il y aura plus cette excuse-là. Moi, j'espère vraiment qu'il y aura autre chose l'année prochaine et le fait qu'il y ait un matelas qui nous permette de jouer plus sereinement, on verra, peut-être pas, j'en sais rien. Peut-être qu'ils vont plus jouer une fois maintenus, peut-être que les gars vont se relâcher et être moins bons, on n'en sait rien ce que ça va donner, j'en sais rien. Tu évoques nos joueurs venus d'Afrique. Diallo qui marque, semble-t-il, si je me fie à tout ce que je lis et me fie aussi au palmarès de Var Matin, où il est placé premier sur le podium. Où vous trouvez qu'il y a une véritable amélioration de ce joueur? Bah, il marque. Un attaquant, c'est important. Oui, bien sûr. Non, mais je parle concrètement, plus globalement dans le jeu. Mais comme l'a dit Manu, hier, on sort personne du match. Franchement, c'est difficile. C'est un vrai collectif qui l'a emporté. C'est un point fort, c'est important, quoi. Et comme la semaine dernière. Celui qui marque devient entre guillemets l'homme du match, donc c'est pas surprenant. Après, en termes de qualité intrinsèque sur ce que j'ai vu, pour l'instant, aucun des deux attaquants ne m'a convaincu. Voilà. Après, il faut du temps. Ils ont fait quoi, 5 matchs, je sais pas si Diallo peut-être la dizaine, pas loin Diallo. Après, c'est un jeune joueur. Enfin, c'est sûr que c'est pas les attaquants qu'on nous annonçait pour l'instant. Je trouve que quand même, on sort facilement. Un peu cette excuse. Moi, j'ai pas souvenir que pour d'autres attaquants, on est dit, il faut du temps. Alors, s'il y a il est africain. On a bien voulu aller le chercher là-bas. Ouais, tout à fait. Mais après, si on est allé le chercher, c'est qu'on pensait qu'il était bon et que ça allait le faire. Et on s'est pas dit, lui, on va le recruter maintenant pour que ça marche dans 2 ans. Donc, ça me gonfle. C'est bien d'être tolérant. Mais moi, j'aime bien qu'on soit cohérent et qu'on soit pas comme ça à géométrie variable. Dans d'autres cas, au bout de 3 matchs, on a enterré des joueurs. Et puis là, Diallo, il a fait combien de matchs? Il a fait un paquet de matchs. Donc, non, moi, son but, on a retenu son but, mais moi, j'arrive pas à apprécier ce joueur, encore une fois. Il n'y a rien de personnel. On juge vraiment des joueurs qui portent le maillot. À la performance. À la performance. Moi, je juge la performance. Tout le reste ne m'intéresse absolument pas. Donc, moi, la performance, je joue à la performance. Et je suis obligé de constater que ce joueur, comme Sipara, comme Sao, l'attaque de hier, moi, m'a pas fait rêver. Et j'ai rien vu ça élimine jamais un contre un, ça pas spécialement de vitesse, de vista. Dans les duels, c'est compliqué. Il y a que Poessignon qui fait mal à l'adversaire parce que ça, personne l'a constaté, et en tout cas pas moi. Donc voilà, hier il a gagné, il a marqué, et c'est magnifique, super, rien à dire. Mais il reste que je ne suis absolument pas convaincu par ce joueur. Et puis le temps, ça vous a pas échappé, on en a pas. Mais là, on trouve il y a l'excuse du temps. C'est assez fascinant cette façon de. C'est pas une excuse, Manu. Non, mais moi, ça commencerait un peu à me gonfler. Il faut du temps. Les matchs, ils avancent. Je vous dis, l'année dernière, il y a un joueur dont je ne citerai même pas le nom, qui a même pas fait 3 matchs et qu'on a dit qu'il était mauvais. Bon, c'est bien. 3 matchs. Et cette saison, il cartonne avec Marignane.
Et cette saison, il cartonne avec Marignane, c'est le meilleur joueur de Marignane. Et regardez où sont Marignane. Hein, ils ont démarré 4 défaites en 5 matchs. Et puis aujourd'hui, ils sont en haut du classement. Ça, ce départ catastrophique, on peut imaginer qu'il serait encore un tout petit peu mieux. Donc voilà. Moi, je vous dis encore une fois, c'est un problème de cohérence. Moi, j'essaie toujours d'être honnête et juste avec tout le monde, mais bon, peu importe. Non, mais vas-y, Nico, juste par rapport à ce que tu Manu, quand je te parle de temps, c'est la résignation. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des attaquants qui sont là, tu n'as pas le choix, ils sont là. Et en fait, à part avoir l'espoir qui démontre un certain potentiel au fil du temps, et t'as que ça, en fait. Je sais pas ce que t'as, mais t'as que ça. Oui, parce que peut-être que des supporters de notre génération se souviennent de certains joueurs venus du continent africain et qui ont mis un peu de temps à éclore. Alors peut-être qu'on se raccroche à ça, hein, parce que de toute façon, faut pas se leurrer. Le supporter toulonnais vit essentiellement sur son passé, hein, et pas forcément dans le présent. Ouais. Voilà. Donc, si vous le voulez bien, sauf si vous avez autre chose à rajouter concernant ce match, on peut passer à la prochaine. Juste quand même, on peut pas. Je voulais que tu parles de la composition des. Ouais, bah oui, Moulé quand même, hein, ça aussi, bon, c'est quand même. Ben voilà, l'entraîneur a toujours raison hein, quand il gagne, mais quand même, hein, il y a des. Je sais pas. J'avais pensé à tout, hein, je l'avais évoqué dans l'avant-match. Hein, Driss Osman, qui aurait été pour moi une vraie. Le cas Cissé, je voulais pas y croire. Il y avait que Varmatin qui pensait que Cissé allait être dans le groupe. Parce que je vois pas. C'est un jeune très limité. Boumedienne était bien meilleur l'année dernière. Donc Driss Osman, Bayo aurait pu tenir ce rôle. Et là, on nous sort en défense centrale. On nous sort Moulé, qui a été le meilleur joueur il y a 2 semaines, buteur. On commençait à retrouver le Moulé bien, et puis là, on le met pas dans le jeu, on le fait jouer en défense centrale. Alors, je sais pas, bon, mais il a, comme, je sais pas si c'est du lobbying, ça, si c'est. D'ailleurs, il fait pas un mauvais match. Enfin, il fait pas un mauvais match. Entre nous soit dit, heureusement que Pioton joue pas, parce que peut-être il aurait été un peu plus en difficulté, au passage d'ailleurs. Mais et puis quand tu joues en 5-4-1, Monaco jouait avec une seule pointe, bon, mais c'était moins. Il avait l'air pas trop mal ce 9, mais c'était jouable pour contenir tout ça. Mais enfin là, il y a quand même des aberrations, je trouve. On s'en sort bien hier. Je pense qu'avec des aberrations comme ça, on risque plus d'avoir des déconvenus que des bonnes surprises, d'après moi. Hein. Mais voilà. Antoine avec un match de suspension. Il me semble, parce que il me semble avoir entendu ça. Ouais, puisque c'était par rapport aux jeunes, hein, il me semble. Hein. Sûrement. Après, Moulé, c'est plus son absence du milieu que sa présence en défense qui gêne, parce que c'est vrai que c'est un peu surprenant quand on voit son rendement actuel. Il a l'air d'avoir retrouvé son niveau. Donc, et surtout, un autre point, c'est que, bon, moi, je suis absolument pas pareil convaincu par Tertero. Gomez au milieu, ça court beaucoup, etc. Mais enfin, pour jouer au ballon, c'est compliqué. Et Brossel revenait de blessure, donc c'était pas le Brossel qu'on a pu un peu connaître. Donc, Moulé aurait fait un bien fou à ce milieu de terrain. Bon, voilà, bien sûr que c'est moins le fait qu'il fait un mauvais match. Encore que je vous dis, s'il y avait eu Pioton, peut-être que ça aurait été un peu différent. On peut l'imaginer. En tout cas, Pioton, c'est un contrat professionnel. Hein. D'ailleurs, ça c'est au passage encore, c'est étonnant que Monaco fasse signer ce genre de joueur et puis le font pas jouer. Bon, c'est un concept, mais ça le regarde. Mais encore une fois, sortir Moulé du milieu de terrain alors qu'il est dans une bonne phase, ça aurait été rien que ça, hein, rien que mettre peut-être Bayo d'entrée et Moulé, ça aurait déjà peut-être un peu changé un peu le match. En tout cas, ça aurait pas fait de mal, hein, c'est sûr. Dans le jeu, parce qu'on a été particulièrement pauvre. Ouais.
le prochain match, donc c'est l'OM à domicile, enfin la réserve de l'OM, qui a battu Jura Sud, hier soir 3-0. Une équipe marseillaise qu'on pense enterrer, hein. Puis, bon, ils sont toujours derniers du classement, hein, mais qui n'empêche semble un peu retrouver des couleurs. Ouais, attention, ce gars, c'est le. Je l'ai vu, hein, c'est un joueur très grand, très costaud là. C'est lui qui fait ce hat-trick. Je crois ils sont dangereux, hein, offensivement. Attention, je pense que justement ce gars là, enfin voilà, c'est bien si Moulay retrouve son poste parce que il pourrait faire mal. Hein. Il vaut mieux avoir des joueurs comme Anto qui reviennent, mais enfin des vrais défenseurs centrales ou alors voilà des vraies solutions alternatives. Je dirais évidentes que inventer des choses que seul le coach a vues. C'est pas grave, mais ouais, attention à Marseille qui comme nous reste sur 2 victoires et je pense qu'ils vont venir à Toulon et essayer de chercher quelque chose. Hein, il faudra faire un match. Je pense qu'il faudra faire un bien meilleur match. Ça devrait pas être difficile dans le jeu pour espérer quelque chose parce qu'on pourra pas gagner les matchs comme Monaco. On n'aura pas toujours un adversaire aussi faible et on pourra pas toujours gagner ce genre de match comme on a pu le faire hier. Jérôme? Comme les choix de recrutement ont été faits, on se retrouve avec 2 absents en défense centrale contre Monaco, on se retrouve avec un milieu de terrain en défense centrale. Voilà, très bon choix. Et bon, Marseille, par bien contre, vu. Plus mauvaise défense du championnat. Marseille, à un moment donné, j'espère qu'on va un peu faire claquer des buts et faire plaisir aux supporters à bon rencontre. Dans le match entre guillemets attendu de l'année, comme d'habitude, même si on aurait préféré jouer un autre rôle en championnat pour cette rencontre. Le vrai derby selon Claude Joy. Ouais. Et puis pour jouer le match. Avoir lu ça en interview. Voilà. En espérant prendre du plaisir encore une fois à bon rencontre, comme la semaine dernière où moi je me suis bien fait plaisir avec je trouve un niveau de jeu intéressant. Monaco ça a été moins bon mais il y a le résultat. J'espère qu'à la maison on va remontrer autre chose. La semaine dernière, c'est peut-être c'était Rumi. C'est peut-être au-delà de. Pardon. Celui de la semaine dernière, tu parles du match qu'on a fait la semaine dernière. C'était Jura Sud. Oui. Ouais, pardon, je me suis trompé. Non, ce que je voulais dire, c'est que tu as peut-être pris du plaisir aussi parce que il y a eu cette victoire d'une équipe réduite rapidement à 10. Donc forcément, voilà, en termes de fierté, c'est peut-être aussi voilà. Il y avait des vraies prises d'initiative dans le jeu. J'ai trouvé qu'il y avait Sao qui a fait un gros match et ça a apporté une vraie touche technique. Hier contre Monaco, je l'ai trouvé encore moins bien. C'est toujours dans la psychique ces joueurs. Je trouve que soit ils sont investis et ils apportent un maximum, soit je les sens moins investis. Et hier, Sao par exemple, par intermittence, je l'ai trouvé bien et par d'autres intermittences, je l'ai vu marcher et ça me gave. Ça me gave. Et ce genre de joueur, s'il investit, peut faire très mal. S'il est en tongue, ça devient vite emmerdant. Mais au final, c'est pas des joueurs dont, enfin, moi, personnellement, je compterai l'année prochaine pour monter une équipe parce qu'il est pas dans l'état pour monter. Parce qu'il est pas dans l'état on a besoin de joueurs qui soient plus réguliers dans leur performance. Sao, pour moi, il fait un match sur 5 de bon. Allez, je vais être gentil, 4. Non, mais c'est un peu. Après, ce qui est compliqué aussi, c'est que malgré ça, l'entraîneur, oublie Boujema, oublie Bamba, il a joué qu'il n'y a pas Farah Gomis dans les 16. Bon, très bien. J'ai encore beaucoup de doutes, moi, sur notre coach, là. J'attends encore un petit peu. J'ai pas des signaux très. Je suis assez dubitatif. Pour l'instant, et pourtant, j'étais plutôt. J'ai dit que c'était plutôt cohérent. Un bon choix a priori de l'avoir eu, dans le sens où de toute façon j'avais tellement peur de ce qu'on pouvait avoir. Je trouvais que c'était peut-être pas trop mal, mais à l'utilisation, j'ai je suis pas trop convaincu à l'heure où on se parle là. Après, c'est vrai que moi, c'est vrai, pardon, que moi ce matin, quand je regardais
la compo, j'ai été étonné de voir que Faragomis n'était pas dans le groupe. Ouais, Faragomis. Parce que c'est quelqu'un qui. Il y a toujours les mêmes en attaque. Voilà. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est notre talon d'Achille. Moi, j'ai trouvé. Alors, si vous pensez que je fais du lobbying Bamba, vous avez tout faux, mais c'est pas grave. J'ai l'habitude qu'on m'accuse de certains mots qui sont pas exacts, mais encore une fois, peu importe. Mais par exemple, hier, sur le match d'hier, les 2 petites étincelles que j'ai vues individuelles qui tentaient quelque chose et tout, je l'ai vu de la part de Bamba. J'ai pas vu Sao, j'ai pas vu Diallo, j'ai pas vu Simpara faire ça. Et c'était pas grand-chose. Hein. Mais voilà. Donc non, je comprends pas pourquoi on fait toujours jouer les mêmes joueurs alors qu'ils sont pas, moi, qui sont loin d'être convaincants. Mais voilà. Une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit. Jérôme, tu allais dire avant qu'on conclue? Non, je suis d'accord avec Manu sur l'étincelle Bamba. C'est un des rares qui a apporté. Simpara, il a été nul. Hier, franchement, il a été catastrophique. Il a rien fait. Là, les seules occasions qu'il a pu se créer, il a absolument mal géré le truc. Et moi, c'est Boujama ou Boujama? C'est Boujama. Ouais. C'est un mec qu'on l'a recruté il y a très récemment, donc je pense que c'est un renfort de choix pour tenter de bouger un peu cette attaque un peu morose, parce qu'on est vraiment pas bon au niveau offensif, dans l'animation, etc. Et il fait des rentrées intéressantes en termes d'investissement. Il se bat sur tous les ballons. Il n'est pas récompensé, c'est pas normal. Et franchement, ce mec-là, il devrait être au moins signé une fois pour lui montrer qu'on voit ce qu'il donne, quoi. Parce que moi, je le trouve très, très généreux, tu vois ce que je veux dire? Alors, à un moment donné, je comprends pas qu'on recrute un mec qui fasse des apparitions satisfaisantes, j'ai envie de dire, parce que quand il rentre, il donne tout ce qu'il a, et qu'il soit pas récompensé à un moment donné, alors qu'on n'est pas efficace. Si on est efficace, tu touches pas, c'est normal. Mais c'est là que le bas blesse. Donc, il y a un truc qui est pas cohérent là-dedans, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué. Ouais, on peut les mettre dans le même panier, effectivement. Avec Bamba. Messieurs, ça va être l'heure de clôturer. Ce que je constate, c'est un ressenti, c'est que malgré la défaite, on n'arrive pas à être très. Oh là là, le lapsus. Désolé, mais mais enfin, peut-être que c'est parce qu'on s'était habitué on n'était plus habitué à la victoire depuis l'année de national, mais enfin, bref, toujours est-il que ce que je voulais dire, c'est que j'ai vraiment le ressenti que on a du mal à s'emballer, quoi. Hein. Voilà, on a tellement vécu de désillusions depuis le début de cette saison que voilà, voir deux victoires consécutives, voilà, c'est quelque chose qui nous transcende pas ou qui nous excite pas plus que ça, quoi. Nico, moi, la réalité, c'est pas, je suis pas là-dedans dans le sens où une victoire à l'heure actuelle, c'est hyper important. Le fait d'enchaîner une victoire, c'est hyper important. Le maintien avant tout. Évidemment. Mais j'arrive pas à m'empêcher, si tu veux, à penser à la saison prochaine. Et tout fond de jeu à prendre dès aujourd'hui, c'est du travail qui est fait pour demain. Et si on n'a pas ou si on n'a rien jusqu'à la fin de saison, j'aurais du mal à me montrer optimiste sur nos chances de monter la saison prochaine. On n'est pas à notre place aujourd'hui et j'attends pas qu'on soit à la même place la saison prochaine. Moi, je sais pas que c'est bien, mais j'ai besoin de voir quelque chose pour l'année prochaine, quoi. Ouais, même si honnêtement, hein, Jérôme, de toute façon, fond de jeu ou pas fond de jeu, ça sera, comment dire, on ne sait pas s'il y aura ce coach qui c'est ça. C'est l'action que j'allais poser de 6 mois. À la fin de saison. On ne sait pas ce qui peut se passer l'année prochaine, donc même si on n'a pas de fond de jeu, même si on en trouve un de fond de jeu, c'est pas ça ce qui va être plus important, ça sera de voir le recrutement, qui on garde comme joueur cadre, etc. Bon, parce que le fond de jeu, qu'il y soit ou qu'il y soit pas, c'est pas ça qui changera. Aujourd'hui, on est dans ça, et finalement, ils ont rempli le contrat hier. Hein. On est dans les résultats. Et non, ce qu'il faut juste espérer pour nous, c'est de prendre un maximum de plaisir d'ici la fin de championnat. Alors oui, bien sûr, dans le fond de jeu, mais sans passer à l'année prochaine, quoi. C'est ça que je veux dire. Parce que de toute façon, c'est pas ça qui va. Ça sera vraiment plus que secondaire, hein, je pense, pour les vrais défis qui nous attendent l'année prochaine pour réussir cette saison. Savourons le championnat au jour le jour, en gros. Ouais, on attend de voir ce qui se passera lors de la prochaine intersaison. Et restons en N2. Je pensais pas dire ça un jour. Ouais.
Eh ben, écoute, c'est ce que je vais retenir. Restons en N2, faisons en sorte d'y rester effectivement. Je vous remercie, messieurs. Je remercie toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Bien évidemment, vous pouvez suivre cette émission tous les dimanches soirs à 20h, sauf quand on décide de faire relâche, comme ça a été le cas il y a quelques jours. Et puis, bien évidemment, vous pouvez partager, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner à la chaîne, que ce soit sur Facebook et ou sur YouTube. Donc, merci de nous avoir suivis et puis à très bientôt.